Bienvenue les étudiants, c'est notre lecture numéro 7 dans ce cours-là intitulé Conception graphique pour les médias pour les étudiants inscrits en licence en médias numériques à l'université Mid-Ocean. Donc une lecture 7 qui vient clôturer plus ou moins l'ensemble des séances théoriques introduisant à la conception gratuite graphique pour les médias. J'espère que vous avez très bien lu les lectures précédentes et très bien vu les vidéos et les diapositives. Donc j'espère que vous allez bien. Je note bien que vous êtes réellement absent dans le cours ou bien la séance de discussion du lundi. Donc chaque lundi, nous avons une rencontre pour discuter le contenu du cours, mais malheureusement, vous continuez à s'absenter. J'espère que les raisons sont objectives, mais j'espère bien que vous soyez présents les prochaines séances parce que on doit commencer et lancer l'exercice du graphisme, l'exercice de la pratique. Donc c'est très intéressant d'être ensemble dans cette séance de discussion de chaque lundi. La lecture numéro 7 est intitulée Support communicationnel. Donc, on a vu différentes séances ayant rapport à la conception graphique pour les médias. La dernière séance, on a parlé de la conception de la communication d'entreprise. Donc, c'est un cours qui est plus ou moins détaché ou bien n'ayant pas un rapport direct avec la conception graphique pour les médias, mais je pense que qu'un étudiant ou bien un designer ou bien un spécialiste en graphisme doit avoir une idée approfondie à propos du monde de l'entreprise et plus précisément de la communication d'entreprise parce que le spécialiste en design graphique un jour où il va bien ou bien travailler dans une boîte de communication ou bien travailler au sein du département communication d'une entreprise. Donc, il doit avoir une idée à propos du langage que l'entreprise parle. Il doit parler le même langage que le communicateur, que le chef d'entreprise et il doit comprendre les détails du monde de la communication et de l'entreprise en général. Donc j'espère que vous avez très bien saisi le cours de la dernière séance à propos de la communication d'entreprise. Je sais bien que c'était trop détaillé, que c'est un peu dur pour un étudiant débutant en matière des médias. C'est pour cela que les séances de discussion sont très importantes pour diminuer les obstacles, pour éclaircir certaines données, pour mieux expliquer quelques paragraphes, donc tout cela pour mieux réussir vos quiz et répondre bien aux quiz et réussir vos examens. Donc j'espère que vous allez très bien et j'espère que vous allez suivre sérieusement cette lecture numéro 7 à propos des supports communicationnels. À propos du plan du cours de cette lecture numéro 7, donc en premier lieu, nous allons voir un cadre général concernant ces supports communicationnels. Ce cadre général aura rapport à la communication d'entreprise, à la campagne communicationnelle, parce que lorsque le spécialiste en graphisme va s'appuyer sur des supports communicationnels pour lancer ses messages auprès de la cible ou bien de l'audience, il va concevoir toute une campagne communicationnelle. Donc, c'est dans le cadre d'une campagne de communication que tout ça se passe. Donc, c'est très important de savoir une idée sur les campagnes de communication, leurs objectifs, les plans de communication,
comment réussir sa campagne de communication, et ce sont là des détails qui sont très intéressants à comprendre. En deuxième lieu, nous allons parler des supports de communication. Quels sont ces supports-là de communication? Vous vous souvenez très bien, dès la lecture introductive et les lectures qui suivent, nous avons très bien vu des idées d'ordre général à propos des supports de communication. On a parlé de certains mots-clés, mais suite à la dernière lecture, lorsqu'on a parlé d'une communication interne et d'une communication externe, c'est suite à cette spécification qu'on peut parler du support de communication. Et alors, il y en a des supports de communication interne et des supports de communication externe. Et dans ce cours-là, on va découvrir les principaux supports, parce que il y en a beaucoup et tout communicateur peut concevoir le support adéquat. Donc, il s'agit là d'un travail artistique, d'un travail d'innovation. Et suite à l'évolution technologique, il y en a plein de choix pour concevoir, ou bien plein de chances pour concevoir de nouveaux supports de communication. Mais on va parler des supports d'ordre traditionnel qui sont très bien répandus dans le monde de communication et de marketing. Donc, on va parler aujourd'hui des supports de communication externe et des supports de communication interne à travers leur définition et leur spécificité. Cadre général, c'est le premier paragraphe. Donc, on va commencer par définir la communication pour une entreprise. Quel serait le rôle? La communication est le fait d'établir une interaction avec une autre personne ou un autre groupe en lui transmettant un message. Donc, l'objet de communication, c'est de transmettre un message d'un émetteur à un récepteur, et bien sûr à travers un canal. On a vu tout ça les dernières lectures. Ainsi, l'émetteur peut communiquer avec un ou plusieurs récepteurs pour lui émettre un message. Donc, ce message-là est transmis à une cible qui soit composée par une personne ou bien plusieurs autres personnes, c'est-à-dire vers un individu ou bien vers un ensemble. Donc, la communication est une interaction, un genre d'interaction entre un émetteur et un récepteur à travers un canal, et bien sûr ce récepteur génère du feedback et le transmet à l'émetteur. C'est une relation plus ou moins compliquée, donc il s'agit de cours très bien avancés en matière de communication qui parlent de la cybernétique et d'autres théories résumant cette relation entre émetteur et concepteur. La communication d'entreprise a pour objectif, donc maintenant on va parler de la communication d'entreprise. La communication d'entreprise a pour objectif celui de développer le chiffre d'affaires de l'entreprise en utilisant différents types et supports de communication. Donc, l'objectif principal de cette communication d'entreprise est d'augmenter le profit, le gain de l'argent et de développer le chiffre d'affaires. Donc, tous ces efforts-là de communication aboutissent à un gain, à une réussite, à une évolution matérielle. On a vu que il s'agit là d'efforts de communication corporate ou bien institutionnelle pour renforcer le degré de connaissance de la marque ou bien du produit ou bien de l'entreprise. C'est ce qu'on a appelé la notoriété, que la communication d'entreprise aussi valorise l'image de marque d'une entreprise. Cette image de marque doit être positive. Et il y en a de la communication commerciale. C'est une communication qui concerne la vente. Donc, différents efforts de communication pour amener à la réussite de l'entreprise qui est réellement le gain de l'argent. Donc, c'est ça le rôle principal
de la communication d'entreprise. Donc, la communication d'entreprise a pour objectif celui de développer le chiffre d'affaires de l'entreprise en utilisant différents types et supports de communication, et ceci avec l'appui de différents supports de communication qu'on va voir durant cette lecture numéro 7. Type de communication d'entreprise, donc c'est un rappel de la lecture dernière. L'entreprise s'appuie sur deux types de communication qui sont la communication interne à sa propre organisation et la communication externe. Donc deux types principaux de communication, la communication interne qui s'oriente au public interne, aux travailleurs, aux employés au sein de l'entreprise, et la communication externe qui sont les clients, les partenaires, les régulations ou bien les autorités, etc. Donc la communication externe a pour objectif de promouvoir le produit ou les services de l'entreprise à travers sa marque et ligne éditoriale. Elle a pour objectif aussi de valoriser l'image de l'entreprise pour qu'elle gagne en autorité et influence. Donc la communication d'entreprise externe vise à la promotion des produits et des services de l'entreprise dans un marché, dans un secteur économique d'activité ou bien socio-économique, et elle vise aussi à la valorisation de l'image de marque et à la augmentation de la notoriété et de l'influence de l'entreprise dans son secteur d'activité. La communication interne a pour principal objectif de véhiculer les valeurs que l'entreprise souhaite transmettre aux collaborateurs. Elle vise à créer le lien qui va permettre aux collaborateurs de s'investir dans la dynamique de l'entreprise. Donc c'est une communication qui vise les travailleurs, les employés, sont les collaborateurs. On a dit que la dernière séance que l'employé ou bien le travailleur est un vecteur d'image de l'entreprise, donc c'est très important de renforcer cette communication interne parce que les travailleurs doivent participer à la réussite de l'entreprise et ils sont vecteurs d'image de cette entreprise. Donc, à travers cette communication, l'entreprise transmet des messages à ses travailleurs ou bien ses employés. Donc, ces messages-là seront transmis à travers certains supports de communication. La campagne communicationnelle, c'est quoi la définition d'une campagne communicationnelle? Une campagne de communication consiste à la mise en place et au suivi d'un ensemble d'actions de communication cohérentes, coordonnées vers un ou plusieurs objectifs. Donc, la campagne de communication est tout un projet très bien planifié suite à une stratégie qui rassemble un ensemble d'actions de communication. Ces actions sont cohérentes, complémentaires, ayant un ou plusieurs objectifs. Donc l'axe principal de cette campagne de communication sont un objectif ou bien des objectifs autour desquels circulent ces actions de communication. Et bien sûr, la réalisation de ces actions de communication sera à l'appui d'un ensemble de supports de communication. Objectifs. Quels sont les objectifs de la communication à travers cette campagne de communication? Les objectifs de communication répondent à 4 questions fondamentales. À qui doit s'adresser le message? À qui doit s'adresser le message? Et là, on est en train de parler de la cible, du public cible, de l'audience, du récepteur. Donc, si par exemple, je vais lancer une campagne pour un produit de jouets pour petites filles, donc ma cible est trop claire,
il s'agit de petites filles d'un âge entre, par exemple, 3 ans et 10 ans, soi-disant. Donc, entre 3 à 10 ans, c'est le public cible, il est clair, il est très bien défini. Donc, ce produit-là de jouets pour filles ne pourra être utilisé que par ces filles-là d'un âge entre 3 à 10 ans. Donc, pour ce segment d'audience, je vais concevoir un ensemble de messages. Ce message-là sera très bien compris et saisi par ce segment d'âge de filles entre 3 à 10 ans. Ce message-là ne convient pas, par exemple, à une gamme de filles ayant l'âge entre 15 à 20 ans. Ça serait trop enfantin. Ce n'est pas sérieux. Donc, l'âge entre 15 à 20 ans, c'est l'âge de l'adolescence, de la jeunesse. Donc, il faut concevoir un autre style de message pour ce segment d'âge ou bien pour cette cible d'âge. Donc, la précision de la cible est très importante pour pouvoir concevoir le message convenable. Quel doit être le contenu du message? Donc, c'est quoi le contenu du message? C'est très important. Donc, à ce segment d'âge-là, d'entre 3 à 10 ans, la cible de 3 ans à 10 ans, je vais concevoir un contenu informationnel, un contenu du message. Donc, je vais bien choisir les mots, les idées, les paroles, peut-être la musique qui accompagne le texte, tout un ensemble d'idées, de lexiques, de mots qui convient à cette tranche d'âge. Quel est le meilleur moment pour transmettre le message? Donc là, il faut très bien choisir l'horaire pour le lancement d'une campagne promotionnelle. Parce que, par exemple, si je vais lancer de nouveaux produits, comme on l'avait dit, par exemple, de jouets pour fillettes, donc ça serait pas du tout agréable ou bien correct de lancer cette campagne communicationnelle, par exemple, en période d'examen. Parce que ces filles-là sont en train de réviser et de passer les examens. Donc, la famille est concentrée aux études, à la révision. Donc, il ne s'agit pas de grands déplacements pour les membres de la famille. Il s'agit par exemple, plus adéquat de lancer cette campagne communicationnelle pendant les vacances d'hiver, pendant les vacances du printemps, ou bien pendant les vacances d'été, au début des vacances d'été. Donc, je lance ma campagne communicationnelle. Comme ça, ces jouets pour filles pourront être achetés comme étant des cadeaux pour la réussite, en contrepartie de la réussite dans les examens, ou bien pour jouer durant les vacances d'été, etc. Donc, il faut très bien choisir les moments pour transmettre le message. Par exemple, s'il s'agit d'un grand événement sportif, par exemple, dans un pays donné, tout le monde sera intéressé à cet événement sportif. Donc, les parents, les papas, plus précisément, ceux qui vont payer de l'argent pour acheter ces jouets-là pour fillettes, ils ne sont pas du tout intéressés aux jouets pour filles, ils sont intéressés au football, aux résultats, au match, s'il s'agit par exemple de la Coupe du Monde. Donc, il faut s'attendre la finition de cette Coupe du Monde pour lancer ma campagne promotionnelle. Comme ça, je garantis que les parents seront très intéressés pour l'acte d'achat. Ou bien même, je profiterai de cet événement international pour faire passer des spots TV comme ça.
les papas ou bien tous les membres de la famille se trouvent autour du poste de la télévision, du contenu télévisuel. Donc là, les spots TV sont un très bon choix. Donc, il faut très bien calculer les moments de lancement de cette campagne communicationnelle. C'est très important. Et là, c'est l'effort de l'équipe de production, de l'équipe marketing, de l'équipe communication pour bien transmettre ce message. Quelle est la réaction attendue de la plupart des destinataires du message, la réaction ou bien le feedback? Comment vont-ils recevoir mes messages, ma campagne communicationnelle? Est-ce qu'ils seront impressionnés par ce nouveau produit? Est-ce qu'il ne sera pas intéressant pour eux? Différentes questions. Donc, il y en a des enquêtes de prévision pour savoir les réactions prévues et concevoir le bon message. Quel est le support de communication le plus adéquat? Donc, le choix d'un support de communication est très important. Par exemple, comme on l'avait dit, durant la période de la Coupe du Monde, tout le monde utilise la télévision pour regarder les matchs. Bon, parfois, ou bien le lendemain, après le match, ils lisent des journaux, ils lisent des magazines en papier ou bien en format électronique. C'est pour plus d'analyse et de critiques, recherchant les impacts ou bien les opinions, les coulisses de cet événement. Mais le principal événement sera diffusé à la télévision, donc tout le monde sera rattaché à la télévision. Donc le support de communication le plus adéquat pour faire passer mes messages est la télévision à travers des spots télévisuels, donc un spot télévisé et le contenu communicationnel le plus intéressant. À partir de l'objectif ou bien des objectifs de l'entreprise, différentes options peuvent être envisagées. Le choix final se fera en fonction du critère budgétaire. Donc, faire passer un spot à la télévision pendant la période de la Coupe du Monde, ça coûte cher, ça coûte très bien cher. Donc, la vente d'espaces publicitaires varie selon l'importance du contenu à diffuser à la télévision. Et durant la période de cet événement international, les spots publicitaires coûtent réellement trop cher. Donc, le choix du lancement d'une campagne communicationnelle à la télévision est un choix qui doit être en rapport avec la cible, avec le moment le plus efficace, mais aussi en rapport avec le budget de cette entreprise. Si je vais lancer un produit qui ne coûte pas cher, donc je ne dois pas payer trop d'argent pour la publicité. Ça devrait être proportionnel. Si je vais vendre par exemple des voitures qui coûtent des centaines de millions de dollars, donc le lancement d'une campagne communicationnelle à la télévision à travers des spots qui coûtent cher sera très efficace parce que mes gains, mon profit sera aussi bien important que l'argent que j'ai payé pour le lancement de cette campagne communicationnelle à la télévision. Plan de communication, c'est quoi un plan de communication? Donc le mieux est d'élaborer une stratégie de communication et un plan de communication global. Donc si je vais lancer une campagne de communication, il faut commencer tout d'abord par la mise en place d'une stratégie de communication. On avait déjà défini le mot stratégie, donc c'est l'ensemble de réflexions, de choix, de décisions qui seront rédigés dans un papier
qui s'appelle la stratégie globale de communication d'entreprise, et cette stratégie sera détaillée en différents plans de communication. Donc, le plan, différents plans, s'il s'agit de différentes actions ou bien si je vais communiquer sur de différents produits. Donc, chaque produit a une cible et un message donné, un circuit de vente et de distribution donné. Donc, je vais mettre en place différents plans de communication. Mais si je vais, par exemple, communiquer seulement sur un seul produit, ou bien une seule gamme de produits qui est produit de jouets pour fillettes de 3 à 10 ans. Donc, je vais mettre un seul plan de communication globale. Donc, le plan de communication globale est un document qui présente, premièrement, le positionnement de votre marque ou bien de votre entreprise. Donc, c'est quoi positionnement? On avait dit que le marché est tel qu'un gâteau. Donc, le marché ou bien le secteur d'activité construit 100% de place pour les entreprises, et chaque entreprise, suite à ses efforts de positionnement de sa marque dans ce marché, pourra arracher un pourcentage. Une entreprise qui a 30% du marché, une autre 5%, une autre 60%. Donc, je suis newcomer ou bien nouveau venant. Je suis dans la phase de lancement de mon entreprise. Donc, je n'ai que 2% par exemple. Donc, le plan de communication globale est un document qui présente le positionnement de votre marque ou bien entreprise, donc la part du marché que j'ai dans ce secteur d'activité, les objectifs concrets de cette communication, pourquoi je lance cette communication, les cibles, les messages, les supports de communication et le coût de l'investissement et la rentabilité des investissements estimés, et les moyens d'évaluation et indicateurs de la communication, parce qu'après le lancement d'une campagne de communication, je dois faire l'évaluation et les indicateurs de la communication. C'est très important de savoir si cette campagne de communication a très bien réussi ou bien le moment de son lancement n'était pas efficace, la cible n'était pas très bien claire, la cible n'avait pas besoin de ce produit dans ce moment-là. Différentes idées à déposer ou bien à rédiger dans ce document-là qui est le plan de communication. Donc, le plan de communication est le document professionnel avec lequel je m'appuie dans tout mon processus de lancement de cette campagne de communication. Réussir la campagne de communication. Pour réussir la campagne de communication, il faut varier les supports afin de garantir un maximum de visibilité au message. Donc, si je vais choisir par exemple la télévision pour lancer mes spots télévisuels, donc il ne s'agit pas de s'appuyer seulement sur la télévision, parce qu'il y en a un certain nombre. Par exemple, si les papas regardent la télévision pendant la période de la Coupe du Monde, les mamans peuvent ne pas suivre cet événement international de football, et aussi les fillettes. Donc, je dois par exemple ajouter les spots à la radio, les insertions publicitaires dans des magazines féminines par exemple, des banderoles dans la rue, des affiches, différents autres supports peuvent compléter ma campagne de communication et peuvent aider à un maximum de visibilité du message. Et là, par exemple, on remarque que les enfants sont très intelligents, ils captent les messages dans les affiches géantes, dans les banderoles, dans les écrans digitales dans la rue. Donc, ils sont de très bons capteurs de ce genre de messages-là.
surtout lorsqu'il s'agit d'écrans digitaux. Donc les enfants aiment les technologies, aiment les animations, ils captent réellement rapidement. Donc les enfants, lorsqu'ils vont avec leur maman et papa au supermarché ou bien aux grands espaces ou bien aux hypermarkets, ils captent très bien les emballages des produits, les affiches, les banderoles dans ces espaces commerciaux, dans ces grands espaces commerciaux. Et pour plusieurs fois, on voit les enfants guidant leurs parents vers un tel rayon parce qu'ils sont en train de voir la couleur en rose bonbon. Donc ils comprennent très bien qu'il s'agit d'un rayon pour des fillettes ou bien en bleu ciel ou bien ils voient des ballons. Donc ils guident leurs parents vers ce rayon-là parce qu'ils ont vu de la publicité ou bien ils ont vu seulement de la charte graphique, de l'ambiance, des couleurs se référant au monde de l'enfance. Donc, pour réussir la campagne de communication, il faut faire varier les supports afin de garantir un maximum de visibilité au message. Il faut répéter ces messages. Donc, il ne s'agit pas seulement de lancer un spot publicitaire télévisuel pour une seule fois ou bien 2 fois. Il faut faire la répétition dans des moments variés et différents parce que la redondance, la répétition des messages permet non seulement la visibilité, mais de mémoriser le message, de mémoriser la publicité, d'ouvrir plus de chances pour recevoir ce message parce que je ne garantis pas que tout le monde a vu le spot à la télévision dans cette première fois. Non, il faut répéter ces messages-là pour garantir une visibilité de la part d'un grand nombre de personnes. Être clair sur l'objectif du message, il faut très bien préciser l'objectif de ce message, demander un feedback des intéressés pour comprendre si les messages sont efficaces et la demande des feedbacks serait à travers le lancement de, comme on l'avait vu la dernière fois, d'enquêtes de sondages d'opinion, par exemple sur les pages Facebook des marques, par exemple à travers de certaines enquêtes, il y en a face aux grands espaces, au portail des grands espaces, des enquêteurs qui peuvent nous questionner à propos de nos avis sur un produit donné ou bien une marque, etc. Donc c'est très intéressant de demander le feedback des intéressés pour comprendre si les messages sont efficaces ou non. Donc, ceci à propos du cadre général du cours ou bien de cette lecture-là. On a vu une idée sur la communication d'entreprise et la campagne de communication. Et c'est dans ce cadre de campagne de communication qu'on peut exercer le métier de communication et de la publicité et l'appui au support de communication. Donc maintenant, le deuxième paragraphe à propos des supports de communication. Donc c'est quoi un support de communication? Commençons par la définition. Un support de communication est un élément matériel ou immatériel permettant de transmettre une information et de faire la promotion d'une offre. Donc, c'est un support qui permet de transmettre une information et de faire la promotion d'une offre. Et là, je veux faire la différence entre deux mots. Je pense qu'on avait déjà parlé de ces deux mots lors des premières lectures qui sont information et communication. Donc, le territoire scientifique de notre spécialité en matière des médias sont les sciences de l'information et de communication.
Donc, c'est la science internationale. Ce sont les sciences de l'information et de communication. L'information et la communication, donc, se regroupent, ces deux mots-là, se regroupent dans une science ou bien des sciences. Mais la communication est différente de l'information. C'est vrai qu'on ne peut pas séparer l'information de la communication. Il y a une certaine complémentarité, mais il y a aussi une certaine différence. L'information veut ou bien exprime la réalité, la vérité. Donc l'information est tout ce qui est en rapport avec la réalité et la vérité. L'information renvoie au monde des événements, des news et des médias. Donc si on parle de l'information, c'est à propos de ce qui est événement, un fait réel, une vérité à transmettre à un récepteur. C'est le travail du journaliste, c'est le travail des news à travers les supports, à travers d'un ensemble de supports médias qui sont la radio, la télévision, les journaux, la presse électronique, etc. Pour ce qui est communication, c'est le synonyme de la propagande, de la publicité. Donc, ça génère le sens du plaisir. Donc, je crée à travers le message publicitaire un sens de plaisir pour que je vous pousse en tant que cible, je vous pousse à l'acte d'achat, à l'acte d'adhésion. Donc, la communication a un sens de propagande et de publicité et de promotion. Donc, ça génère, comme on l'avait dit, le sens du plaisir, la décision d'approprier ce produit-là, etc. Donc, c'est vrai que la communication et l'information sont complémentaires, mais c'est trop différent. Donc, lorsqu'on parle de support de communication, c'est en rapport avec la signification de propagande et de publicité. Donc, je vais choisir et m'appuyer sur ces supports-là de communication pour faire de la propagande et de la publicité, pour faire de la promotion à un produit, à une marque ou bien à une offre de produits et de marques. Donc, j'espère que vous avez très bien saisi la différence entre communication et information parce que c'est très important. Donc, si on parle de support de communication, c'est dans l'objectif de publicité, de propagande, de promotion. C'est pour susciter l'acte d'achat, pour valoriser l'image de marque de l'entreprise et augmenter son degré de notoriété. Donc, un support de communication est un élément matériel ou immatériel permettant de transmettre une information et de faire la promotion d'une offre. Face à la multitude des canaux de communication disponibles, il est important de procéder à une sélection du support qui soit adapté aux besoins de la campagne communicationnelle. Donc, il y en a une variété de supports communicationnels. On ne va pas les utiliser ou bien les employer tous parce que ça coûte de l'argent. Mais je vais choisir les supports de communication les plus adaptés aux besoins de ma campagne communicationnelle, à mon message, à la cible à atteindre, etc. Donc, en fait, la communication d'entreprise doit avant tout répondre à des besoins clairement définis en fonction de ses caractéristiques et de celles de ses clients. Donc, il faut très bien préciser les choses. Par exemple, si les fillettes pendant les vacances d'été regardent très bien la télévision, les dessins animés, donc je vais diffuser des spots publicitaires à la télévision parce que je garantis que les fillettes suivent
un cartoon fameux, par exemple. Donc, je dois faire des études très bien approfondies et déduire les décisions les plus convenables pour réussir ma campagne de communication et très bien choisir le support de communication le plus convenable. Quels sont les critères de sélection des supports? Deux critères principaux entrent en ligne de compte pour le choix d'un support de communication plutôt qu'un autre. Premièrement, la pertinence, c'est-à-dire l'adéquation du support aux objectifs à atteindre. Il faut être pertinent, donc, et le support doit être adéquat à mes objectifs. Donc, le premier critère sont les objectifs de ma campagne de communication, les objectifs de mes messages. Deuxième critère, c'est le coût. C'est vrai que la télévision est le bon support de communication qui convient le plus à mes objectifs à atteindre, mais ça me coûte très cher et je risque de devenir déficitaire parce que les gains ou bien les profits que je puisse réaliser de la vente des produits, des jouets pour enfants, pour fillettes, ne vont pas m'apporter réellement la somme d'argent qui va me permettre de lancer une campagne télévisuelle. Donc, il faut bien choisir le support de communication selon le coût. OK? Donc, commençons par le critère des objectifs. Les objectifs de communication répondent à 4 questions fondamentales. À qui doit s'adresser le message? Quel doit être le contenu du message? Quel est le meilleur moment pour transmettre le message? Quelle est la réaction attendue de la part des destinataires du message? Et à partir des objectifs, différentes options peuvent être envisagées. Le choix final se fera en fonction du critère budgétaire. Donc, c'est très important de préciser les objectifs, de fixer. Donc, on a bien parlé de cela. Il y a quelques minutes, il faut bien préciser les objectifs. Le coût. Donc, le coût de vos efforts de communication dépendra principalement des supports et médias choisis. Certains médias nationaux sont très coûteux, par exemple, ou bien même internationaux, parce que les marques internationales pour les jouets d'enfants ou bien pour toutes les marques orientées aux enfants peuvent être diffusées dans des chaînes internationales parce qu'il y en a des enfants qui suivent des chaînes internationales telles que Disney, par exemple, Disney Junior, Nickelodeon et d'autres chaînes internationales en français, en anglais, en arabe. Donc ces chaînes-là reçoivent de la publicité provenant de toutes les marques internationales ou bien de toutes les entreprises internationales. Donc le coût dépend des supports et médias choisis. Certains médias nationaux sont très coûteux, par exemple. De la fréquence de diffusion, donc la campagne unique de lancement d'un produit ou communication répétée, on a dit qu'il faut répéter le message et la fréquence de diffusion dépend du coup parce que la répétition du message durant 10 fois par jour coûte plus cher que la répétition de ce même message ou bien spot télévisuel pour 3 fois par jour durant les prime time, par exemple. Donc, il faut faire attention à la fréquence de diffusion parce qu'elle couvre derrière elle un coût qui soit très élevé ou bien modéré. Donc, le coût dépend aussi du choix des prestataires et intermédiaires divers. Parce que lorsque je lance ma campagne de communication, je ne vais pas m'adresser directement à la télévision et à la radio. Il ne s'agit pas seulement, par exemple, d'une seule chaîne de télévision. Il s'agit de 5 chaînes
TV, 10 chaînes radio par exemple, des magazines, des revues, un ensemble de supports de communication. Donc, moi, en tant que département de communication, je ne peux pas assumer cette responsabilité tout seul. Donc, je pourrais faire la sous-traitance de cette tâche ou bien rechercher la collaboration d'une agence ou bien boîte de communication. Donc, ils vont me donner ce service-là, donc la réservation d'espaces publicitaires ou bien l'achat d'espaces publicitaires. Donc, dans cette campagne de communication, j'aurai des partenaires institutionnels qui peuvent rentrer dans le coût total de cette campagne de communication. Et là, c'est très important de faire tous mes calculs en avance. Les supports de communication externe, donc on a dit qu'il s'agit d'une communication externe et d'une autre communication interne. Dans ce qui est communication externe, on parle de la communication externe ciblée ou bien hors média et la communication externe média, la communication médiatique. Et bien sûr, la communication interne, donc c'est clair. On commence par cette communication externe hors média ou bien communication externe ciblée, c'est-à-dire la cible est trop claire, donc je m'adresse à une audience qui soit très bien claire, non à une masse d'audience, non une communication externe média de masse, non, c'est une communication externe ciblée. Donc l'email est un support de communication ou bien l'emailing lorsque je lance une campagne de mailing list ou bien d'emailing. Donc une campagne d'email marketing est une série d'emails qu'une entreprise utilise pour communiquer avec ses clients actuels et potentiels. Ils sont utilisés pour persuader les clients de s'engager dans l'entreprise. Les campagnes d'emailing sont une partie importante du marketing externe ciblé. Parfois, on reçoit dans nos boîtes email des emails promotionnels portant les logos d'une entreprise donnée et parlant d'une offre donnée, d'un service donné, d'un produit donné. Donc, ce sont là des emails promotionnels et nos boîtes de réception d'emails nous précisent qu'il s'agit d'emails en principal ou bien d'emails en promotion ou bien de notification. Donc, c'est très clair. Un seul grand inconvénient, c'est que ces emails soient parfois non sollicités. Donc, parce que l'emailing ou bien les campagnes d'emailing list, l'envoi de ces emails promotionnels est assuré par des robots. Donc, ma boîte email fait attention à ces robots et elle place ces emails promotionnels dans un espace donné. Donc, ça diminue le degré de visualisation de ces emails. Parfois, j'ose ouvrir ces emails promotionnels pour voir la promotion et en d'autres fois, je considère que ces emails sont indésirables. Ils me gênent réellement parce que je suis débordée, je dois ouvrir mes emails du travail. Donc, j'ouvre pas ces emails promotionnels. C'est ça le plus grand inconvénient. Ça me gêne parfois et en d'autres fois, j'envoie à ces deux entreprises de ne plus m'envoyer des emails promotionnels. Mais la campagne de mailing list ou bien d'emailing est une technique ou bien un support de communication qui soit efficace parce qu'il diminue la distance avec la cible et parce qu'il donne de l'information, d'autres termes. Les cartes de visite, c'est un support de communication externe ciblé. Donc une carte de visite, aussi appelée carte professionnelle, c'est un document de petit format, généralement en papier cartonné, qui sert à des fins privées. C'est un outil de communication incontournable si on veut se faire connaître et étendre son réseau professionnel. Donc tout le monde connaît c'est quoi les cartes de visite.
Donc, c'est un support de communication externe ciblé parce que je ne vais pas imprimer des milliers ou bien dizaines de milliers de cartes de visite et les envoyer ou bien les distribuer comme ça dans la rue à tout le monde. Non, non, j'imprime par exemple 1000 copies de cartes de visite et je donne la carte de visite à une cible très bien précise. S'il s'agit d'un client qui recherche mes contacts, par exemple, s'il aura un rendez-vous, différentes données qui me poussent à cibler la distribution de ma carte de visite. Donc, c'est un document en carton qui renforme mon logo d'entreprise, mon nom, ma fonction, mon email, c'est-à-dire mes coordonnées, le fax, l'email, le WhatsApp par exemple, le Skype. Donc, les différents moyens de communication avec moi en tant qu'entrepreneur ou bien communicateur pour mieux faciliter le contact ou bien savoir l'adresse du shop, d'espace d'exposition, de notre usine de fabrication par exemple, de nos stores répartis dans de différentes villes, etc. Les plaquettes commerciales, donc la plaquette commerciale est un outil de vente important pour toute entreprise, petite ou grande. Elle permet de mettre en avant un message à transmettre, l'activité d'une entreprise et les prestations mises à la disposition des clients. Donc c'est un outil graphique qui permet de pousser un message, une offre, un service, tout en mettant en avant l'entreprise et ses spécialités. On les voit, ces plaquettes-là, dans de différentes zones telles que les restaurants par exemple. Donc il s'agit d'une plaquette commercial, c'est un outil graphique renfermant un message, une offre, un service, les tarifs par exemple, les noms des produits à consommer. Ça aide à entrer en contact direct avec le client et à lui donner un service très bien précis. Les flyers, c'est un support de communication très bien famé, il est ciblé aussi. Le flyer est une feuille volante qui sert de support publicitaire afin de promouvoir un produit, une prestation ou encore des manifestations culturelles et sportives. Il s'agit d'un support de communication auquel de nombreuses entreprises ont recours pour se faire connaître auprès de leurs clients ou de leurs futurs clients. Ce support de communication est facile à utiliser pour son moindre coût et sa facilité d'utilisation. C'est pourquoi il est le plus utilisé dans l'événementiel, notamment pour la publicité d'un événement en particulier. Donc les flyers, ce sont les feuilles qu'on trouve dans nos boîtes aux lettres, aux maisons, sous les portes des maisons, dans les appartements d'un immeuble, etc. Ce sont des feuilles qui parlent du lancement d'un nouveau produit ou bien des offres sur des produits dans un magasin commercial. Donc, des informations très simples qui se rapportent à ce qui est événementiel, ou bien lancement d'un nouveau produit, ou bien des offres. Donc, ça concerne une période limitée, mais ça aide au contact direct ou bien à un passage à l'acte d'achat de la part du client. Donc, c'est un document ou bien un papier ou bien un support de communication qui ne coûte pas trop cher. Il faut seulement réserver des personnes pour le faire distribuer dans la zone bien étudiée ou bien pour une cible très bien étudiée et précisée. Les stickers publicitaires, donc un sticker est littéralement un autocollant. Donc un sticker, c'est un autocollant. Dans un cadre marketing, l'usage du mot sticker désigne essentiellement des autocollants de petite taille
qui sont apposés sur les produits ou packaging lors d'offres promotionnelles. Donc l'autocollant publicitaire est un support publicitaire qui est composé de textes ou d'images. Il dispose sur sa face intérieure d'une couche adhésive afin d'être appliqué directement sur une surface. Donc on trouve les stickers partout, ces autocollants-là, faisant la publicité pour un produit ou bien une marque donnée. Donc, par exemple, certains designers mettent sur les faces de leur laptop, ordinateur portable, des autocollants ayant rapport à de différentes marques ou bien événements. Donc, c'est un support de communication très bien utilisé, spécialement il attire spécialement les jeunes. Donc, les jeunes s'intéressent beaucoup aux stickers, donc ils les mettent sur leur laptop, leur cartable, par exemple, donc parfois les cahiers. Donc, c'est un support de communication ciblé et qui est très efficace, qui donne un message de façon artistique et courte. L'affichage public, donc c'est comme la publicité sur lieu de vente et l'information sur lieu de vente. Donc c'est un support de communication dont le format peut varier et par lequel on diffuse un message dans le but de solliciter l'attention d'un public particulier. On en observe beaucoup dans l'espace urbain, devant les vitrines, sous les arrêts des bus, etc. Donc l'affichage public, c'est une technique traditionnelle et classique. C'est un support de communication fameux. On trouve l'affichage public partout. Il y en a des vitrines renfermant des affiches. Les affiches sont géantes qui soient fixées sur les murs des grands immeubles. Ces affiches soient exposées à un grand public, par exemple un immeuble qui s'ouvre sur l'autoroute, par exemple, où il y en a des milliers de voitures qui passent chaque jour, dans un rond-point, par exemple, parce que le stop pendant le feu rouge permet au conducteur ou bien au driver de se focaliser sur l'affiche ou bien de regarder le message de cette affiche. Donc l'affichage est une technique très bien utilisée qui coûte moins cher que d'autres techniques et qui peut attirer l'attention d'un grand public, mais ce public-là est ciblé parce qu'il doit être un public qui a passé par cet endroit-là où se trouve l'affiche publique. Les banderoles peuvent être déployées dans un objectif publicitaire. Une banderole peut être utilisée dans différentes situations comme les événements extérieurs, les marchés, les manifestations, festivals, concerts, les événements intérieurs, foires, salons, expositions ou à l'occasion d'ouverture de magasins pour de la signalisation d'entrepôts ou encore pour recouvrir des façades d'immeubles. Donc les banderoles là sont construites d'un tissu et là un peintre peut écrire ou bien dessiner des images, écrire des textes. Donc les banderoles sont en tissu qui soit ces banderoles là mises en plein public dans des espaces extérieurs ou bien intérieurs pour annoncer à des événements. L'habillage publicitaire des véhicules ou bien l'habillage des véhicules, donc c'est une technique très bien utilisée et on trouve par exemple dans la rue différentes voitures, différents véhicules habillés par des logos, par des textes, par des dessins, par des couleurs reflétant la charte graphique d'une entreprise ou bien des messages très bien particuliers. Par exemple, on a vu
L'autre fois, lorsqu'on a parlé des logos, on a vu une voiture habillée Coca-Cola suite au lancement d'une campagne publicitaire à propos d'un nouveau produit de Coca-Cola. Donc, l'habillage publicitaire des véhicules, c'est l'action d'habiller quelque chose, un appareil, un véhicule, revêtement extérieur qui protège et décore quelque chose, un appareil, un véhicule. Donc, c'est une technique de marketing événementiel. L'habillage publicitaire consiste à utiliser un support publicitaire ponctuellement et dans sa totalité. L'habillage publicitaire correspond généralement à une action à fort impact réalisée de manière courte et exceptionnelle. Son objectif premier est de marquer les esprits et d'améliorer l'image d'une entreprise. Donc, l'habillage est très important de faire habiller des véhicules. Ces véhicules-là circulent partout et peuvent attirer l'attention de certaines cibles données. Donc, parfois, dans des quartiers, on remarque le passage de certaines voitures, comme on l'avait dit habillées habillées Coca-Cola ou bien habillées McDonald's avec de la musique ou bien des chansons. Ça peut attirer l'attention des gens dans la rue et ils s'adressent à l'achat de ce produit. Donc, les supports de communication visent un passage à l'acte d'achat, mais aussi valorisent l'image de marque de l'entreprise, assurent une bonne visualisation de sa charte graphique, une mémorisation de son logo, de sa charte graphique, etc. Les informations et publicités sur les devis et factures, donc ce sont les documents émis par l'entreprise, courriers, tarifs et documents publicitaires, conditions générales de vente, devis, bons de commande, factures, bons de livraison, etc. Certaines mentions doivent figurer de façon impérative sur les documents que l'entreprise va utiliser dans ses relations avec ses clients. Donc, ces mentions sont définies par la loi et doivent permettre de garantir la transparence des relations de cette entreprise. Donc, toute entreprise utilise un ensemble de documents administratifs, un ensemble de papiers sur lesquels doivent être mentionnés ses logos, ses coordonnées, un ensemble d'informations qui peuvent maintenir une relation donnée avec ses partenaires, ses clients, ses fournisseurs, des associations ayant rapport à son activité, etc. Donc, ces informations sont très importantes et la publicité sur les devis et les factures et tout autre ensemble de papiers administratifs ou bien institutionnels, toute autre publicité est très importante pour attirer l'attention de ses clients. Parfois, on achète un produit et on a reçu une facture sur laquelle est mentionné ou bien ont été mentionnées les coordonnées de cette entreprise ou bien le shop, le store, c'est-à-dire le local de l'achat. Parfois, un ami a vu, par exemple, le poste de télévision que j'ai acheté et je le conseille de s'adresser au même store. Donc, c'est à travers de cette facture-là que je puisse lui donner les coordonnées et les contacts pour qu'il achète aussi un autre poste. Donc, c'est très important d'utiliser ces documents-là comme étant support de communication externe ciblé. Les courriers et le papier à en-tête. Donc, il s'agit d'un papier au nom duquel est préimprimé l'en-tête de lettres d'une organisation ou d'un particulier destiné à la rédaction ou à l'impression de sa correspondance ou de ses documents administratifs. Un papier à en-tête est une feuille de papier de correspondance sur laquelle est imprimé le sigle, l'adresse, le logo de l'expéditeur. Donc, les papiers à en-tête sont très utilisés par les entreprises
dans les correspondances ou bien l'envoi des lettres, des fax. Il y en a même des papiers en tête numériques contenant le cachet et la signature du chef d'entreprise ou bien du responsable. Et ce sont là un autre support de communication externe ciblée. Ça aide à la valorisation de l'image institutionnelle de l'entreprise. Le pitch et les argumentaires commerciaux. Le pitch commercial est un argumentaire de vente généralement utilisé pour présenter une offre commerciale ou une entreprise. Court et percutant, il se base sur des phrases brèves, un vocabulaire simple et doit susciter l'envie d'en savoir plus auprès de l'interlocuteur. Il est basé sur des phrases courtes et un vocabulaire accessible à tous. Il doit donner envie à votre interlocuteur d'en savoir plus. Donc, il s'agit d'un texte court renfermant des argumentaires commerciaux pour persuader, pour convaincre le client pour passer à l'acte d'achat. Sont là des phrases brèves, un vocabulaire simple, mais doit susciter l'envie d'en savoir plus auprès de l'interlocuteur. Donc, ça me permet en tant qu'interlocuteur ou bien de récepteur de se faire poser des questions ou bien des questionnements recherchant un plus d'informations à propos de ce produit ou bien de cet événement-là. Les livres blancs, un livre blanc ou bien white paper in English est un outil de communication se positionnant comme un guide pratique pour son lecteur. Donc, il répond à une problématique prédéfinie et aide le lecteur à opter pour une solution ou à prendre une décision. Le livre blanc peut être édité par des organismes institutionnels, mais c'est un outil utilisé principalement par des entreprises ou des agences de communication dans une stratégie de content marketing. Donc, certaines entreprises développent des livres blancs qui ont un objectif très bien précis pour attirer une cible précise. Donc, ces livres blancs sont un support de communication externe ciblé qui attire l'attention d'une cible précise. Donc, ces livres-là sont distribués auprès d'une cible bien précise. Les cadeaux publicitaires, donc c'est là, il s'agit là d'un support de communication externe ciblé fameux. Donc un cadeau publicitaire ou objet publicitaire est un objet de valeur généralement limitée offert à des clients actuels ou potentiels dans le but d'assurer la promotion d'un produit ou d'un service dans le cadre d'une campagne publicitaire. Ceci dans le but de les séduire ou de les fidéliser. C'est notamment un moyen de communiquer auprès d'une cible déterminée. Donc, lors d'une conférence de presse ou bien d'un dîner d'entreprise ou bien une rencontre avec les clients et les partenaires, donc l'entreprise distribue certains cadeaux, par exemple des pins, des bloc-notes, des stylos de valeur, des livres, des cache-colles, des casquettes, des t-shirts, donc même aussi des trophées, des tableaux. Donc ces cadeaux d'entreprise-là contiennent les logos, ou bien le logo de l'entreprise, un slogan, un message très bien clair, de la charte graphique. Donc ça aide à mémoriser cette entreprise, à fidéliser la clientèle, à être gentil avec ses clients, parce que il y en a beaucoup d'entreprises qui sont reconnues par ces cadeaux publicitaires. Donc les journalistes par exemple s'intéressent à assister à une conférence de presse d'une campagne qui offre des cadeaux publicitaires mieux que de visiter
ou bien de suivre ou bien de travailler une conférence de presse pour une entreprise qui n'offre rien. Donc là, les choix d'assister à des événements seraient suite à la distribution d'un ensemble de cadeaux publicitaires. Et il s'agit là d'objets décoratifs, par exemple, qui peuvent décorer un bureau et qui peuvent faire de la promotion pour cette entreprise durant des mois et même des années. Ça dépend de la valeur de ce cadeau publicitaire. Démarchage par téléphone, SMS ou physique. Le démarchage téléphonique ou prospection téléphonique est une tentative de solliciter un client potentiel par téléphone qui peut ou non connaître votre entreprise. Que l'entreprise soit nouvelle et ne dispose pas encore des relations ou des moyens financiers nécessaires pour recourir à d'autres formes de marketing, ou que l'équipe de vente veille s'assurer que tous les prospects potentiels ont été épuisés. La prospection téléphonique représente une méthode prête à l'emploi pour trouver de nouveaux prospects. Donc, il s'agit là d'envoyer SMS, de faire des coups de téléphone pour communiquer avec les clients ou bien les partenaires pour leur informer de nos nouveaux produits, de nos offres, etc. Deuxième paragraphe, support de communication externe de masse. Donc, après avoir vu l'ensemble des supports de communication externe ciblés, on voit maintenant les supports de communication externe de masse. Donc, on commence par le site internet ou blog professionnel. Un blog professionnel est un outil marketing qui permet d'augmenter la visibilité en ligne d'une entreprise. Il s'agit d'un espace spécifique du site internet destiné à la publication régulière d'articles dans le but de se positionner en expert et d'être bien référencé par les moteurs de recherche. Sur le blog professionnel d'une entreprise, les articles abordent des sujets liés à son secteur d'activité. Une entreprise paysagiste, par exemple, peut traiter de l'élagage des arbres, l'engazonnement des espaces verts ou encore la protection des végétaux pendant l'hiver. Donc, le blog professionnel est un outil marketing, c'est un espace sur Internet, donc je pourrais m'adresser à Google. Donc, Google m'offre la possibilité de créer mon blog professionnel ou mon blog personnel suite à la création d'un Gmail, une adresse email. Donc, ce blog professionnel pourra renfermer des informations complémentaires à l'activité de mon entreprise. Ça me permet d'être très bien référencé sur Internet. Ça m'aide au référencement, à un bon référencement sur Internet. Lorsque l'internaute recherche par exemple des informations ayant rapport au paysage, à l'environnement, mon blog professionnel pourra lui donner des informations supplémentaires et là, j'assure la promotion de mon institution. Donc, le site Internet aussi peut donner des informations complémentaires parce que il y en a certains clients qui ne passent pas à l'acte d'achat qu'après avoir reçu des informations supplémentaires sur mon entreprise, la date de sa création, son staff, son équipe, ses technologies de production, ses réussites, sa gamme de produits, etc. Les réseaux sociaux, grâce au marketing des réseaux sociaux, les marques peuvent participer à des conversations en cours sur des canaux tels que Twitter, Facebook et Instagram. Pour un marketing des réseaux sociaux efficace, quelques bonnes pratiques s'imposent, à savoir créer un contenu intéressant qui redirige vers votre site web et répondre publiquement à des questions et des commentaires. Le communicateur peut se servir des annonces sur les réseaux sociaux. Cependant, les publications peuvent être
organique donc ou promu à l'aide du budget média. Donc les réseaux sociaux nous permettent de savoir une idée sur les commentaires, sur les avis, sur les réactions des clients. Lorsque je crée une page Facebook pour mon entreprise ou bien pour mon produit ou bien je diffuse une publication à propos de mon entreprise, c'est très intéressant pour moi en tant que communicateur de lire les commentaires ou bien de voir les réactions de l'audience envers mon produit. Aussi, les réseaux sociaux me permettent aussi de diffuser de la publicité vidéo, par exemple, ou bien en bannière, de diffuser de la publicité sur mon produit ou bien sur l'offre de mon produit. Les forums de discussion sur Internet, donc c'est différent des réseaux sociaux. Les forums sont dédiés aux discussions autour d'un sujet bien précis, que ce soit un domaine professionnel, une passion commune ou pour échanger des connaissances. Les internautes s'inscrivent et échangent par intérêt pour cette thématique. C'est ce qui les différencie des réseaux sociaux. Autre espace virtuel de conversation où tout le monde s'inscrit et rejoint ensuite des groupes selon ses intérêts personnels. Donc les forums sont donc des lieux privilégiés pour les échanges entre connaisseurs et où la segmentation est bien plus claire. Donc les forums sont des espaces fermés sur Internet, donc je dois faire l'inscription à un forum de discussion. Ils peuvent être ouverts, ces forums-là de discussion, mais qui ont des thématiques très bien précises, des thématiques données. Donc, je suis intéressée au jardinage, par exemple. Je m'inscris à un forum parlant du jardinage, donc où il y aura un échange d'idées, d'expériences, d'informations à propos de certains produits, de certaines techniques de jardinage, un échange de photos, etc. Donc c'est très intéressant. Alors là, les designers entrent dans ces forums de discussion pour savoir une idée sur cette cible, sur ses attentes, sur ses intérêts, pour qu'elles puissent leur offrir un produit très bien orienté ou bien un produit précis. Donc, bien sûr, les forums de discussion ne sont plus réputés à cette heure-là parce que on les a remplacés par les groupes fermés sur Facebook, par exemple, ou bien les groupes secrets où personne ne peut entrer à ce groupe-là que suite à la validation de l'administrateur. Donc, ça serait peut-être difficile pour un communicateur ou bien un designer ou responsable marketing d'une entreprise. Ça serait difficile de pénétrer ou bien d'entrer dans ce groupe de discussion fermé ou bien secret. Donc la télévision, la publicité TV ou télévisuelle regroupe l'ensemble des formes de diffusion d'un message publicitaire sur les chaînes et contenus de télévision. L'essentiel de la publicité TV est constitué de la diffusion des spots TV par le biais d'un achat d'espace au sein des écrans publicitaires. Donc la publicité TV adressée ou adressable désigne des campagnes de publicité TV qui sont ciblées et éventuellement personnalisées en fonction du profit et des datas disponibles pour chaque individu ou plutôt chaque foyer exposé. Donc la publicité télévisuelle est fameuse comme étant support de communication externe de masse. La publicité à la télévision réellement coûte très bien cher, donc ne peuvent recourir à ce genre de support de communication que les grandes entreprises, les grandes marques, les entreprises de vente en masse telles que les produits de consommation par exemple, etc. La radio. Un spot radio est un message publicitaire sonore diffusé sur une station de radio. La durée d'un spot radio va généralement de 20 à 40 secondes, mais il existe généralement des messages de rappel
de moins de 10 secondes, par exemple 7 secondes ou bien 5 secondes. Les spots les plus chers sont placés dans les écrans de prime time, c'est-à-dire le matin ou en fin d'après-midi, quand beaucoup d'auditeurs sont en voiture. Donc, l'usage de spots radio en tant que support de communication externe de masse est très fréquent parce que tout le monde veut écouter la radio. La radio mobile dans les voitures ou bien les smartphones est aussi une technologie très bien développée, donc ça permet à un bon nombre de masses d'audience d'écouter ces spots radio. Ça coûte moins cher que la télévision, mais c'est aussi cher comme étant support de communication externe. La publicité au cinéma. La publicité au cinéma a commencé dès les années 1920, donc ce n'est pas du tout récent. À cette époque, elle utilisait principalement une communication avec des annonceurs peints sur le rideau publicitaire et des petites vidéos muettes. Aujourd'hui, la préséance permet d'alterner les bandes annonces des prochains films sortant avec de la publicité. Classé dans les grands médias, le cinéma est un support aujourd'hui marginal qui présente moins de 1% des dépenses publicitaires, mais qui a d'excellentes qualités de communication. Le cinéma offre une visibilité prestigieuse de la publicité avec le grand écran et un confort remarquable où les spectateurs sont très captifs. Donc la publicité au cinéma n'est pas récente, est très classique, mais l'usage ou bien le recours à la publicité au cinéma pour cette période-là, l'usage n'est pas très important, mais il s'agit là d'une communication de qualité parce que la réception du message publicitaire au cinéma est confortable. Il s'agit d'un écran géant, il s'agit d'un public très bien choisi, d'un public de qualité qui va mémoriser ces moments publicitaires vidéo. Donc, la rentabilité de cette action de communication pourra être plus efficace. Les bannières publicitaires, donc une bannière publicitaire est un type de publicité numérique digitale, c'est-à-dire sur Internet, faite au moyen de créations publicitaires appelées bannières. Donc les bannières sont des créations publicitaires rectangulaires qui sont affichées dans le haut, sur le côté ou dans le bas d'un site web dans l'espoir d'attirer du trafic sur le site exclusif de l'annonceur, de générer de la notoriété et la considération globale de la marque. Ce type de publicité visuelle en ligne de style bannière est une forme de publicité display. Donc avec la naissance de l'Internet et des sites web, les bannières publicitaires ont été très bien réputées, et même jusqu'à maintenant. Donc on voit des publicités en rectangle, statique ou bien avec des animations qui annoncent des produits ou bien d'autres choses. Bien sûr, la publicité aujourd'hui se concentre sur les réseaux sociaux, par exemple sur le watch du Facebook, sur YouTube, les vidéos du YouTube, donc où je suis en train de regarder par exemple ma chanson ou bien mon film, et là une publicité vient couper la visualisation du film. Donc c'est le mode de publicité très bien répandu, mais les bannières publicitaires peuvent aider à capter l'attention de l'audience sur Internet. Les publis rédactionnels dans les magazines, donc un publi rédactionnel ou un article sponsorisé et un contenu éditorial qui dissimule une annonce publicitaire sur le support d'un média physique ou numérique tel que presse, magazine, blog ou autre média. Donc le publi rédactionnel se matérialise sous la forme d'un contenu qui va décrire et promouvoir le produit, le service ou une marque. Le publi rédactionnel peut par exemple prendre la forme d'une interview entre un représentant du site et un représentant de la marque. On les appelle aussi les publi-reportages.
Donc, il s'agit là d'un contenu communicationnel, publicitaire, donc qui parle des points forts de mon produit et qui soit inséré dans un magazine ou bien un journal, plus précisément dans les magazines spécialisés. Donc, cette interview ou bien ce reportage ne parle que des points forts de mon entreprise, de mon produit ou bien de mon entreprise. Et ce publi rédactionnel doit être encadré en gras pour dire au lecteur qu'il s'agit de la publicité et non de l'information. Les annonces dans les journaux ou annonces de presse, elles occupent cette annonce-là une place importante historiquement et stratégiquement dans la vente par correspondance et l'évolution actuelle du marketing direct. Elle désigne dans le cadre du marketing direct une annonce commerciale insérée dans un titre de presse et comprenant un coupon à détacher pour obtenir un devis, un rendez-vous, un catalogue ou une information complémentaire. Elle peut également désigner une publicité diffusée en presse sans forcément qu'elle comporte un coupon de retour. Donc, les annonces dans les journaux, c'est une technique ou bien un support de communication très ancien. Donc, dans les journaux, on remarque des insertions publicitaires ou bien des annonces pour des produits, des ventes, des événements, etc. Et là, c'est très important, même il y en a des annonces d'ordre officiel et étatique. Et il y en a des lecteurs de journaux qui ne s'adressent que au coin d'annonces, recherchant d'annonces intéressantes pour eux. Les relations presse, elles désignent le concept de communication entre un spécialiste des relations publiques et un ou plusieurs médias journalistiques, qu'ils soient du domaine de la presse ou de l'électronique, radio, télévision, Internet. Donc, elles sont souvent essentielles aux relations publiques puisqu'elles permettent de développer une relation de confiance, d'estime et d'adhésion entre une entreprise, une marque et les journalistes qui demeurent l'une des plus importantes courroies de transmission de l'information aux différents publics. Donc, on a déjà parlé des relations de presse les dernières séances. Les relations presse, ce sont les relations entre l'entreprise et les médias, et ceci à travers différentes techniques ou bien différents supports tels que les communiqués d'information. Donc, j'envoie un communiqué, une lettre informative, un communiqué d'information auprès des médias pour informer les journalistes et les médias d'un nouveau produit, d'un événement que mon entreprise est en train de créer. Donc, il s'agit aussi de communiqués d'invitation. J'envoie aux médias une invitation pour assister à une conférence de presse, à une soirée de lancement d'un produit. Donc, parmi les techniques aussi des relations de presse, les conférences de presse, pour parler d'un nouveau produit ou bien d'une nouvelle gamme de produits ou bien de certaines nouveautés de mon entreprise, j'organise une conférence de presse. Et j'invite les médias et lors de cette conférence de presse, j'expose les nouveautés. Donc, il s'agit là des techniques de relations de presse qui permettent d'informer le public, le grand public, la masse de l'audience à travers les médias. L'email, pour une gestion facile de la communication interne, les newsletters ainsi que le mailing représentent une bonne alternative. Envoyer des emails à une liste de collaborateurs bien définie augmenterait les chances d'avoir un taux de réactivité assez considérable. Il est tout à fait possible de personnaliser les emails. Donc, grâce au tracking, c'est une technologie, grâce au tracking, au cours de l'emailing, le communicateur aura la possibilité d'analyser et d'étudier le comportement de ses collaborateurs envers la réception du message. Donc, les campagnes de mailing list ou bien l'emailing sont très importantes, mais là, on est en train de parler de la communication interne. Donc, c'est très important de communiquer avec mon public interne
avec l'email. Ça pourrait être comme support de communication très efficace pour communiquer et pour savoir le degré d'intérêt de mon public interne à cet email-là et son degré de réaction avec cet email. L'affichage interne est aussi l'un des supports de communication interne. Donc, il s'agit des panneaux d'information, la signalétique dans les locaux et on distingue entre l'affichage obligatoire et l'affichage informatif. L'affichage obligatoire, il doit se trouver dans les lieux facilement accessibles pour tous les salariés. Donc, si j'aurai des ordres, je vais annoncer pour un nouvel horaire du travail, je vais annoncer pour des vacances, pour des informations officielles et administratives. Donc, je parle ici de l'affichage obligatoire. Il doit être accessible à tout le monde, à tous les salariés. Il y en a aussi l'affichage informatif. Il porte sur la vie de l'entreprise et permet de transmettre des nouvelles internes à l'entreprise. Donc, ici, dans le cadre de l'affichage informatif, je peux parler, par exemple, de mon public interne, qui sont les employés et travailleurs principalement, d'un nouveau prix que l'entreprise a pu avoir ou bien gagner suite à une compétition internationale. Je peux parler d'un nouveau certification en qualité auprès de mon public. Donc, j'informe le public interne des nouveautés de l'entreprise, de ses activités, à travers d'un affichage informatif. Les outils de collaboration, par exemple Trello. Donc, Trello est également un outil collaboratif qui permet à plusieurs collaborateurs de travailler en temps réel sur un seul et même tableau ou plusieurs en fonction des projets. Il s'agit là d'un programme digital à télécharger ou bien à acheter, mais principalement à installer sur les computers et les smartphones. Donc, c'est un outil de collaboration, un outil de travail collaboratif. Donc, c'est la solution idéale pour réunir votre équipe projet et centraliser l'information et les échéances dans un seul espace digital. Les tableaux, listes et cartes Trello permettent aux équipes de concrétiser leurs idées en quelques secondes. Visuel et facile à utiliser, Trello aide les équipes à donner vie à leur projet et à avancer. Donc, c'est très important de rassembler les membres de l'équipe sur un territoire ou bien autour d'un seul outil du travail. Et là, tous les membres de l'équipe peuvent participer à la création d'un seul produit ou bien à l'amélioration ou bien à l'échange des idées et des expériences pour aboutir à un produit très bien fini. Un intranet désigne l'utilisation des technologies Internet sur un réseau dont l'accès est réservé aux membres de l'entreprise autorisée et à certains partenaires. L'intranet est certes un outil informatique, mais son contenu est en grande partie éditorial. L'intranet évolue aujourd'hui vers une digital workplace, un espace de travail numérique complet et unifié. Celui-ci repose sur 4 briques principales dont les zones sont logiquement accessibles depuis la page d'accueil. Donc, l'intranet est un réseau d'Internet interne dont l'accès ne peut être permis qu'aux travailleurs, aux membres de l'entreprise et à leurs partenaires. Donc, c'est un espace numérique qui réunit le public interne de l'entreprise, qui les réunit par l'échange des correspondances, d'emails, des documents, faire des réunions, etc. Donc, le travailleur peut accéder à intranet depuis sa maison ou bien de son lieu lorsqu'il soit
en voyage, etc. Donc l'intranet, c'est le réseau interne de l'entreprise et il aide réellement à une très bonne gestion de l'entreprise et aussi à un échange d'informations auprès du public interne de cette entreprise-là. Les notes internes, la note de service est un document ou message destiné à une équipe, un service ou votre structure tout entière ayant pour but d'informer les équipes des dernières évolutions au sein de l'entreprise. Elle est donc particulièrement adaptée aux communications qui visent à informer les employés des nouvelles politiques ou bonnes pratiques, demander des retours sur un projet, dresser un résumé des plans d'action et bien d'autres encore. Donc les notes internes aussi sont des supports de communication interne plus fréquents et très utilisés au sein d'une même entreprise pour informer son public interne. Les réunions, également appelées réunions de service, réunions internes ou encore réunions d'équipe. La réunion de travail est indispensable pour assurer une bonne cohésion au sein de l'entreprise et améliorer la productivité des employés. Donc, ces réunions sont extrêmement importantes et ne doivent pas être négligées. Donc, le plus souvent, les entreprises organisent des réunions pour échanger des informations en interne, pour informer le public, pour discuter, pour échanger des idées, pour éclaircir certaines choses auprès du public interne. Les séminaires internes et les conférences, donc certaines entreprises organisent des conférences internes au cours desquelles un ou plusieurs collaborateurs viennent présenter une problématique à travers leurs expertises, leurs compétences et leurs expériences. Donc cet outil de transfert des compétences est particulièrement adapté pour développer, exposer et motiver les profils à fort potentiel et les profils d'experts. Il permet également de mobiliser et de réunir les collaborateurs autour de sujets essentiels pour l'entreprise et créer en fait une communauté. Donc les séminaires internes et les conférences sont aussi un support de communication interne très important parce que ils permettent de réunir l'ensemble des travailleurs, à inviter des experts, à innover, à enrichir les connaissances des employés, à ouvrir des débats de haut niveau à propos d'un sujet. C'est tel qu'aussi les tables rondes pour discuter un sujet donné. Donc, merci pour votre attention. Donc, on vient par ceci vers la fin de notre lecture 7 à propos des supports de communication. On a vu l'ensemble des supports de communication interne et de communication externe ciblée et de communication externe de masse. Donc, c'est très important d'avoir une idée à propos des supports de communication. Bien sûr, en tant que communicateur et vous, les étudiants, principalement en tant que débutants, vous n'allez pas recourir ou bien utiliser tous les supports de communication. C'est une idée d'ordre théorique, mais dans la pratique, c'est trop difficile ou bien ce n'est pas fréquent d'utiliser tout l'ensemble de ces supports-là. Ça nécessite de l'argent et du temps pour utiliser tout l'ensemble de ces supports-là. Principalement, on va se concentrer sur les supports les plus fameux tels que la carte professionnelle ou bien la carte visite, les affiches, par exemple les banderoles, en audiovisuel, les spots télévisuels, radio et la publicité au cinéma, les annonces de presse, les insertions publicitaires, en digital, par exemple, les bannières publicitaires. Donc, ce sont là l'ensemble des supports de communication sur lesquels nous pouvons nous entraîner. Merci pour votre attention. J'espère que vous soyez présents pendant la prochaine séance de discussion en ligne lundi prochain. Merci et au revoir.